Donc je laisse la parole d'abord à Audrey Deverloy, qui est présidente de Sanofi France et qui est également présidente de la Fédération française des industries de santé. Et c'est un médecin, mais elle a fait une carrière internationale. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Alors je crois qu'on a une petite vidéo pour commencer. On t'a toujours dit, t'as du potentiel. Mais ça ne suffit pas. Tu dois le ressentir. Ça prend du temps, de la sueur, des larmes. Puis viennent les victoires, les petites, puis les grandes. Tu ne lâches rien. Tu travailles, seul ou en équipe, infatigable. Et tu recommences. Encore, encore et encore. Toujours en mouvement. Tu accélères, tu défies tes limites, surmontes ta peur de l'échec. Le succès n'est pas loin. Regarde-le en face. Ta seule option, repousser sans cesse les limites de ton esprit et de ton corps. Que tu sois sur la piste, dans un laboratoire ou dans les airs, trouve ton potentiel. Libère-le. Alors, je suis ravie d'être avec vous ce matin et d'être avec Rafik qui est finalement, lui, le vrai sportif de l'histoire. Donc, il va vous partager dans quelques instants comment un grand sportif peut rejoindre une grande entreprise française. Alors, peut-être avant de commencer, juste quelques mots sur Sanofi. Donc, Sanofi, c'est bien évidemment une entreprise pharmaceutique française très implantée en Europe, mais aussi dans le monde. On est présent dans un peu plus de 100 pays. Et donc, on a une mission qui est d'améliorer la santé des gens au travers, bien évidemment, de médicaments, mais aussi de vaccins. Alors, notre implantation en France, c'est 26 sites, tant des sites industriels, bien évidemment, pour la fabrication de ces médicaments et de ces vaccins, mais aussi des centres de recherche et développement, et puis des centres tertiaires. Donc on est présent un peu partout en France, dans 9 régions, et c'est une grande fierté bien évidemment, puisqu'en fait on utilise la France pour à peu près 30% de la production de notre groupe dans le monde. Donc vous voyez le choix de la France dans un moment où on parle beaucoup de souveraineté, on l'a fait de façon assez précurseur. Alors, on est dans la maison de la chimie, alors quelques mots sur la chimie et la pharma. Bien évidemment, c'est très très important et ça le restera. Parfois, il y a des questions autour de quel est le futur de la chimie pour l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir qu'une molécule sur 2 en recherche aujourd'hui est issue de la chimie. Et donc, vous avez une illustration ici sur nos sites du sud de la France. On a les sites de Sisteron et Aramon, où on a vraiment un axe chimie très fort. Et c'est donc là qu'on a inauguré il y a très récemment une unité de lancement des petites molécules. Donc voilà, la chimie a une belle place pour la santé de demain. Alors je sais qu'on est venu pour parler du sport. Alors quelques mots sur ce partenariat. C'est vrai qu'on n'est pas une entreprise qu'on attend forcément sur des Jeux olympiques. Alors pourquoi on est venu sur cet événement? Je vous le disais, Sanofi, c'est un laboratoire français. Donc quand il y a l'opportunité pour un enjeu national de faire partie et de faire bien évidemment rayonner la France, bien évidemment, c'était important pour nous d'être présents. Alors au-delà de ça, on a eu une mission qui n'était pas de faire la promotion de nos médicaments. Vous le savez peut-être, c'est très réglementé. La promotion des médicaments. Donc, nous, on utilise le partenariat, et Rafik va y revenir, sur une notion de valeur, sur une notion de qu'est-ce que le sport va apporter dans une entreprise comme Sanofi à nos propres collaborateurs qui sont confrontés, bien évidemment, à l'échec, où il y a beaucoup de résilience, il faut continuer, il faut se dépasser. Et donc, c'est comme ça qu'on a positionné ce partenariat pour nos collaborateurs en interne. Donc, encore une fois, on a voulu avoir une promotion autour de 2 ambitions. Une, promouvoir la diversité et l'inclusion
donc complètement les valeurs et l'ADN de notre groupe, mais aussi mobiliser tous les collaborateurs pour vivre des expériences uniques. Encore une fois, c'est un événement qui arrive une fois tous les 100 ans dans son pays, donc c'était important que nos collaborateurs puissent avoir des expériences uniques. Alors, diversité, inclusion, j'ai 2 exemples à partager avec vous. Et le premier, vous pouvez le voir ici, on a voulu soutenir des athlètes. Donc on a une team Sanofi qui est représentée par 5 athlètes, 6 para-athlètes et 3 coachs. On a voulu une diversité au niveau hommes-femmes, on a voulu une diversité sur les athlètes et aussi des athlètes en situation de handicap. Et toutes ces personnes que vous voyez ici portent des causes. Donc des causes qui peuvent être sur la lutte contre les maladies, la lutte contre le racisme, favoriser l'accessibilité, les droits des femmes, etc. Ils ont tous été choisis pour une cause. Et c'était vraiment une conviction très forte chez nous d'utiliser les Jeux de Paris 2024 pour créer un dialogue, et ce dialogue au sein de l'entreprise, mais pouvoir le porter en dehors de l'entreprise. Et un exemple, un certain nombre d'athlètes que vous voyez ici handicapés ont subi malheureusement des séquelles très lourdes de la méningite. Et donc, ces athlètes ont travaillé pour faire une grande campagne de sensibilisation sur la méningite et donc contre la méningite à travers la vaccination. Donc, c'est un exemple. Et le deuxième exemple sur la diversité et l'inclusion, c'est un partenariat avec l'UNESCO. Donc, nous sommes maintenant soutien d'un programme avec l'UNESCO qui s'appelle Fit for Life. Et donc, c'est un programme qui va utiliser le sport comme un vecteur d'inclusion, notamment auprès de publics isolés. Donc, des jeunes filles, des réfugiés, des communautés vulnérables. Donc, ce programme va mobiliser 7 à 10 000 volontaires de chez Sanofi, donc c'est très très significatif sur les 5 années qui viennent. Donc vous voyez 2 exemples qui montrent qu'on peut utiliser le sport pour faire porter des grandes causes comme la diversité et l'inclusion. Et puis finalement le deuxième moment qui était important pour nous en termes d'ambition à travers un partenariat comme ça, je vous le disais, c'est de faire vivre à nos collaborateurs une expérience unique dont ils vont se souvenir toute leur vie. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'a positionné. Donc on a souhaité notamment être partenaire du relais de la flamme olympique et paralympique. Je vous le dis, on fait toujours les deux avec vraiment le même focus. Et donc on est très fiers de dire qu'il y a 4 sites de chez Sanofi qui vont être concernés et qui vont accueillir cette flamme olympique et paralympique. Donc vous pouvez les voir ici. Donc on a Montpellier, on a un centre de recherche et développement, on a Neuville-sur-Saône, où on est en train de construire la plus belle usine, la plus innovante en termes de vaccins et de la plateforme ARN messager. On a Gentilly et la maison Sanofi qui sont là où on a tous nos sièges, notamment de Sanofi France. Alors on travaille avec Paris 2024 et bien évidemment avec toutes les collectivités parce qu'on ne veut pas que ça soit que interne, on veut que vraiment toutes ces collectivités puissent vivre et célébrer ces beaux moments tous ensemble. Et puis 294 de nos collaborateurs vont porter cette torche et donc je pense qu'ils s'en souviendront effectivement toute leur vie. Un autre exemple pour nous important, c'est des programmes de volontaires. Vous savez, quand il y a un événement comme ça qui arrive en France, on fait appel à des volontaires. Donc on a fait appel à nos collaborateurs et on est très fiers. On aura la plus grande délégation d'entreprises de volontaires pendant les Jeux. Et encore une fois, Jeux olympiques et paralympiques. Donc on a 2024 collaborateurs qui vont être engagés, qui vont venir du monde entier pour aider pendant les Jeux à l'organisation. Donc ça, c'était très important d'être partenaire. Et puis, on a lancé chez Sanofi le plus grand événement sportif inclusif qui n'a jamais été fait du temps de Sanofi. C'est un événement sportif où on a, lors de cette Sanofi Cup, lancé un grand défi sportif. Donc nos sites ont fait des compétitions internes et on a 26 000 collaborateurs dans le monde qui ont participé à cet événement, encore une fois, complètement unique. Et puis, il n'y aurait pas de jeu sans billetterie. Donc, forcément, on a aussi acheté un certain nombre de billets, des milliers de billets pour que nos collaborateurs puissent profiter de cet événement. 5 000 notamment pour nos collaborateurs en France. Et puis, une grande fierté de dire qu'on va faire un don de plus de 2000 billets aux associations et à nos partenaires pour qu'encore une fois, ça soit les personnes qui sont aussi parfois les plus vulnérables qui puissent célébrer ce grand moment sportif en France. Alors, je vous le disais, on est partenaire des Jeux, un partenaire assez unique, un partenaire qui a fait de ce
partenariat, une opportunité de pousser des grands sujets de diversité, d'inclusion, de faire rayonner la France. Et puis finalement, qui de mieux qu'un vrai sportif pourrait parler de ça que moi. J'aimerais inviter Rafik pour nous partager un peu plus qu'est-ce que ça veut dire pour lui, qui est encore une fois un très très grand sportif. Merci Rafik. Merci Madame de Verrières.